Bonjour, Madame Diane. Bonjour, bonjour, ça va bien, André? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. On se prépare tranquillement pour un Noël très différent cette année. Là, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent un peu de la dette. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Oui, ben on a vu la ministre Freeland, la ministre des Finances, a fait une annonce il y a une semaine passée où elle a fait un énoncé économique d'automne. Puis ça, on a vu, il n'y a pas eu de budget cette année qui a été déposé au niveau du fédéral dû à la COVID. Donc, puis on entendait beaucoup parler de l'inquiétude des gens à l'effet que la dette augmente au Canada. Puis comment on va faire pour rembourser là, cette dette-là? Puis les gens voulaient avoir un petit peu une idée où on en était rendu avec la dette. Donc, on parle aujourd'hui, quand la ministre a fait l'annonce, de 382 milliards de dollars. C'est énormément de sous, je le sais, puis des fois, là, ça nous inquiète. Mais ce qu'on a décidé au niveau de notre gouvernement, on a décidé que c'était préférable que le gouvernement s'endette plutôt que la population s'endette sur des cartes de crédit. Parce qu'au niveau des taux d'intérêt, au niveau fédéral, les taux d'intérêt sont très bas, sont pratiquement à 0%, tandis que quelqu'un qui va aller avec une carte de crédit, là, tu es dans le 19% de taux d'intérêt. Donc, on a mis des programmes en place pendant la COVID. On va se rappeler de la prestation canadienne d'urgence. On a aidé tout le monde. On a voulu aider les familles, l'allocation canadienne aux enfants, des programmes qu'on a mis en place pour aider au niveau des aînés, les personnes handicapées, les subventions salariales. Donc, c'est des programmes que le gouvernement a mis en place pour aider les gens à passer à travers la pandémie. Ces programmes-là, c'est pas des programmes qui vont se répéter d'année en année. Lorsqu'on va avoir passé à travers la COVID, les programmes vont tomber et à ce moment-là, les gens, toute la population canadienne, on va pouvoir se partager puis rembourser cette dette-là. Puis pour donner là peut-être un exemple aux gens aussi là, au monde qui nous écoute, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place le plan Marshall pour sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, ben, tout le monde ensemble, on a remboursé pour pouvoir aider les gens à passer à travers cette période-là. C'est exactement la même chose avec ce qui se passe actuellement avec la COVID. Donc, en même temps, avec l'énoncé économique d'automne, ce que la ministre des Finances est venue nous dire, c'est il y a des secteurs d'activité que nous, on va continuer de supporter. C'est important aussi, malgré que on est dans une période difficile, malgré que l'hiver sera pas facile, on voit quand même là qu'il y a une lumière au bout du tunnel qui s'en vient. On voit que les vaccins arrivent, mais on doit se préparer pour à la relance économique. On a quand même, fait qu'on va se préparer avec que ce soit en agriculture, en pêche, au niveau du transport aérien. On veut que les liaisons reviennent au niveau de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On va aider au niveau des arts et de la culture. On va aider en tourisme. On veut aider au niveau de la formation, au niveau des jeunes à l'emploi, parce qu'il y a quand même avec la COVID, ça a aussi ouvert à des nouvelles économies, les économies vertes qu'on appelle. Donc, il va y avoir fait qu'on est en train aussi, là, on aide les gens, mais on est aussi en train de se positionner pour lorsque la relance va reprendre. Je peux vous dire qu'à date, on a 79% des emplois qui sont revenus au niveau de l'économie à travers le Canada. Le 20% qui demeure, c'est là-dessus actuellement on doit travailler. C'est pour ça qu'on a des mesures qui sont ciblées. Mais dans les argents que le fédéral a alloués pendant la période de COVID, sur 10 dollars de mis au Québec, puis c'est partout à travers le Canada, il y a 8 dollars qui proviennent du fédéral. Puis on demande aux gens de nous faire confiance. On a été là depuis le début, puis on va continuer d'être là. On va
On va travailler ensemble, puis on va s'en sortir vraiment tout le monde ensemble. Fait qu'il faut rester confiant, puis il faut rester positif. Puis juste pour faire un petit rappel pour ceux qui se le demandent encore, il y a de l'aide disponible pour les organismes, mais il y a des numéros qu'ils peuvent appeler pour s'informer, là. Oui. Puis vraiment, là, moi, j'encourage les gens, excusez, les gens qui ont besoin d'avoir d'informations supplémentaires. Vous pouvez appeler à mes bureaux. J'ai un bureau à New Richmond. On peut appeler Lou Landry, qui travaille pour nous, qui est au 581-355-0060. Lou Landry à New Richmond, ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Et les gens au niveau des entreprises, on en parlait lors d'une émission précédente pour l'aide au loyer, programme qui a été mis en place. On peut aussi appeler dans les SADC ou on peut appeler à Développement économique Canada. Donc, ils vont pouvoir répondre à vos questions puis vous donner toute l'information nécessaire. D'accord. Là, c'est le temps des fêtes. C'est important de rappeler que l'achat local, c'est très, 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 très important. Ça a un impact vraiment direct, là. Bien, écoutez, oui, ça a vraiment un impact majeur dans la région. Puis on sait qu'au niveau de nos entrepreneurs puis nos petites PME, c'est pas facile ce qui se passe actuellement. Puis on a une responsabilité, je pense, tout le monde là, de mettre l'épaule à la roue, de pouvoir se serrer les coudes puis de pouvoir s'entraider. Donc, j'encourage fortement les gens, avec Noël qui approche, d'aller vers nos commerçants locaux. Donc, faut les encourager. Puis on le sait, hein, moi là, je l'ai tout le temps dit, nos entreprises chez nous, c'est ce qui crée de la richesse. C'est ce qui fait en sorte qu'on a des communautés aussi qui sont dynamiques. Ça crée de l'emploi, ça donne de l'emploi à des familles. Donc acheter là, pour moi là, acheter local là, c'est comme si là j'allais aider mon voisin. Donc c'est une question de solidarité collective. Puis on doit tout le monde mettre, comme je dis, faut mettre l'épaule à la roue. Donc on achète local, on encourage nos commerçants puis nos artisans locaux. On achète local puis on baisse pas les bras au niveau de la COVID. Là, il y a des vaccins qui s'en viennent. Oui, ben on a entendu beaucoup parler des vaccins. Puis d'ailleurs, on commence à vacciner. Comme je l'avais mentionné, les vaccins au Canada aussi, les vaccins s'en viennent. Les gens vont commencer à se faire vacciner au mois de décembre. Donc en 2020, actuellement, Santé Canada, puis ça c'est important, on a des experts à Santé Canada là, qui sont en train de regarder les études qui se font pour les vaccins. Notre objectif demeure toujours le même, c'est d'assurer la santé et la sécurité des gens. Donc, Santé Canada va travaille à autoriser les vaccins. On a vu aussi qu'au niveau canadien, on travaille au niveau de la logistique pour faire en sorte avec les forces armées canadiennes pour faire en sorte, d'amener les vaccins au Canada. Puis quand les vaccins vont arriver au Canada, ben là, il y a un travail de collaboration qui se fait entre le fédéral, notre premier ministre, notre ministre de la Santé, avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Notre travail à nous, c'est d'amener les vaccins vers les provinces. Puis après ça, c'est dans les champs de compétences des provinces où les provinces, elles, vont amener les vaccins dans les milieux où puis on va pouvoir commencer à faire vacciner les gens. Cependant, puis ça, c'est vraiment là, on avait hâte là, que comme on disait, là, de pouvoir, ça fait partie de la lumière au bout du tunnel. On avait hâte là, de sortir de la pandémie. Cependant, puis ça, je tiens à le rappeler parce que c'est vraiment important, même si le vaccin s'en vient, puis la période des fêtes arrive, c'est important de respecter toutes les consignes,
de maintenir les consignes de distanciation, de maintenir, on se lave les mains, on porte le masque, on s'inscrit, ceux qui ont des téléphones cellulaires, à l'application Alerte COVID. C'est vraiment important de le faire pour pouvoir protéger notre monde. Puis on le voit, là, je ne dirais jamais assez, là, puis je remercierai jamais assez les gens qui travaillent dans la santé, le personnel infirmier, puis en majorité des femmes, depuis là, pratiquement 1 an, là, travaillent sans relâche. Donc, faut vraiment, pour aider ces personnes-là aussi, qui travaillent à offrir des soins. Puis j'entendais aujourd'hui aussi où on disait actuellement il y a des opérations qui doivent être remises parce que dû à des cas de COVID, écoutez, c'est important là, de prendre ça au sérieux. Quelqu'un qui attend pour une opération de la hanche, quelqu'un qui attend pour un traitement, quelqu'un qui attend pour une opération du genou, puis qui vit avec des douleurs constantes là, depuis longtemps, puis qui voit son opération là, qui doit être remise. Là, moi, là, je vous dis, ça me fend le cœur. C'est pour ça que c'est si important là, de respecter toutes les mesures. Le vaccin, avec le vaccin qui s'en vient, puis même s'il s'en vient avant que tout le monde soit vacciné, il va falloir continuer de respecter les consignes pour aider nos gens dans la santé, puis pour aider les gens aussi qui sont en liste d'attente pour recevoir des traitements. C'est toujours plus facile d'affronter une petite vague qu'une grosse vague. Oui, puis on le voit que ça va vite, là. Puis, tu sais, on parle de où les gens, là, la contamination est communautaire et surtout avec la période des fêtes qui s'en vient actuellement. Puis, tu sais, c'est comme je dis, c'est important que tout le monde fasse son effort. Moi, cette année, pour les fêtes, là, je verrai pas mes fils, puis je verrai pas mes petits-enfants. Ils sont à Québec, ils vont demeurer là parce qu'on dit, c'est le sacrifice qu'on va faire cette année pour éventuellement être tout le monde ensemble l'année prochaine. Ça sera autre chose l'année prochaine. Puis, tu sais, puis c'est vrai que c'est pas facile, mais on va faire autre chose, puis on va passer au travail. Mais il faut absolument que nous fassions nos efforts. Puis je veux profiter aussi, là, parce que je sais que c'est notre dernière émission avant les fêtes, pour vraiment souhaiter là, des joyeuses fêtes à tout le monde. Puis on va continuer de se reparler en 2021. D'accord. Ben, joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe. Oui, puis merci beaucoup aux gens de Télévague. J'apprécie énormément votre travail. Merci beaucoup.